Erev Tov. Ça va? Ça va et toi, Baruch Hashem? Baruch Hashem, attends, je vais mettre la vidéo. Voilà. Allez. On y va à la bouteille? Moi, je suis prêt, je ne sais pas qui est là. Amos vient d'arriver. Ah, Taïch. Alors, Daf, Shabbat, Daf Pehet, première ligne. Tashma. Donc, on est encore lié à la Sugia de hier, qu'on a fait hier. Donc, on avait une mahloket selon Rava entre Hachamim et Rabbi aussi. Est-ce que le Rosh Chodesh, Siwan, c'était le dimanche ou bien c'était le lundi? Tashma. Letania Befeder Olam. Nissan Shebo Yasu Israël Misraim Be'arba Asar Shartu Pishem. Dans Seder Olam, c'est un livre. Le Sefer Seder Olam, c'est un livre. Je crois que c'est écrit par le Biosegel. Nissan, de cette année-là, lorsque Israël est sorti d'Égypte, ouais, le 14 du mois, ils ont fait Shritat Pesach. Le 15 du mois, ils sont sortis. Et ce jour-là, c'était Erev Shabbat. L'Otoyom Erev Shabbat Aya. Alors demande l'Agmara, Nissan Erev Shabbat. Si Resh Yarha, puisque le 15 c'est vendredi, donc le premier Nissan c'est aussi vendredi. D'accord? Donc du coup, Rosh Chodesh Iyar, ça sera un dimanche, d'accord? Parce que le 29 Nissan, ouais, c'est aussi un vendredi. Le 30 Nissan, c'est un Shabbat. Et le premier Iyar, c'est un dimanche. Et donc, du coup, le premier Siwan, ça sera un lundi. D'accord? Parce que le 29 Iyar, c'est aussi un dimanche. Et le 30 Iyar, qui est donc le premier Siwan, eh bien, c'est un lundi. Donc, question contre Rabbi aussi. On voit de là que c'est comme Hachamim. ומדרש של חד ניסן ערב שבת יש אחד אייר חד שבת וסיוון בתרי חד בשבת וסיוון בתרי בשבת. קושי על רבי יוסי. אמר לך רבי יוסי המנה רבנני. רבי יוסי te répond, eh bien cette braïta là c'est Rabbana. Tashma. C'est la dernière je crois. Rabbi Yossi Omer Besheni ala Moshe Veyarad. Moshe Rabbeinu il est monté le deuxième, le Yom Sheni, c'est-à-dire à lundi. Et il est descendu. Beshleshi ala Veyarad. Bervei Yarad. Veshuv lo ala. Alors, le deuxième jour, il est monté, il est descendu. Le troisième jour, il est monté, il est descendu. Le quatrième jour, il est descendu. Mais on n'a pas dit qu'il est monté, c'est bizarre ça. Et une fois qu'il est descendu, il est plus remonté. Demande à Gmara, comment c'est ça que tu me dis le troisième jour, il est descendu, mais il n'est jamais monté? Non, et la Bervia, il faut corriger. Ah, j'ai mal dit, pas le troisième jour, le quatrième jour. Et la Bervia, ala wa yarad. Bahamishi, bana misbeach. Le quatrième jour, il est monté et redescendu. Bahamishi, le cinquième jour, bana misbeach, comme c'est marqué dans la Torah, wa yivin misbeach tachatar. והקריב עליו קורבן. בשישי לא היה לו פנאי. Le sixième jour, לא היה לו פנאי. Il n'avait pas le temps. Il n'y avait pas de temps. מה אליו משום תורה. N'est-ce pas qu'il n'avait pas le temps parce qu'ils ont reçu la Torah. Et donc, c'est le coucher contre Rava, parce que Rava a dit quoi? Rava a dit que Rabbi aussi pense, et d'ailleurs tout le monde pense, que Matan Torah, c'était Shabbat. Et là, a priori, on a l'impression que Matan Torah, c'était quand? C'était vendredi. Maïla, Mishum Torah. Non, Mishum Torah Shabbat. Non, ils étaient préoccupés parce qu'ils préparaient le Shabbat. Et là, la Torah, ils n'ont reçu que le jour de Shabbat même. Fin de la discussion entre
Rabbi aussi, enfin, toute la charge est entre Rabbi aussi et Chachamim. On continue. Dara Shaou Glila Ale de Rav Hizda. Manu, je peux poser une question ou pas du tout? Bechavod. Ah, non, juste si ils ont reçu Shabbat, ça veut dire qu'il y aurait eu une permission de faire la Shrita Shabbat ou pas? La Shrita. Ouais. Quoi, Shrita? Pourquoi? Parce que tout Shavua, tout ce qu'on dit que les repas lactés, tout ça, c'est parce que ils n'ont pas appris encore à faire la Shrita. C'est-à-dire qu'ils auraient, si c'est comme c'était Shabbat, on peut déduire qu'ils auraient pu faire la Shrita alors. On commence ta question parce que je ne l'ai pas comprise. Ah, là on dit qu'ils ont eu Matan Torah Shabbat, ouais. Depuis hier, Exact. on discute, voilà. Donc, Nous, toi, aujourd'hui, quand tu as envie de dire, tu fais à l'envers. Tu as envie de dire, pourquoi on prend du lait pendant Shavuot? ouais. Là, ta question à l'envers. Pourquoi on prend du lait Shavuot? Pourquoi tout ça parce qu'on n'a pas appris à faire la shrita parce qu'on l'a reçu le jour même. Ouais. Ouais. Mais ça veut dire que si on avait appris, on aurait pu faire la shrita pendant Shabbat ou pas? Non. Non plus. Bon, d'accord. À mon avis, alors le repas était déjà prêt. Hein. On vient de dire que Tolar Shabbat, donc a priori les repas étaient déjà prêts. Ouais, sûrement. Ok. Alors, Dara Shaou Glila, allez de Rav Hizda. Il y avait un Galiléen, il a été Doresh, allez de Rav Hizda de Rav Hizda. Pourquoi on dit allez? Rachid dit parce que Rav Hizda était assis et le Darshan il était debout. D'accord? Donc on a l'impression comme s'il est sur lui. D'accord? Sur celui qui est chef. C'est pour ça qu'on dit allez de Rav Hizda. Alors, Beriq Rahamana, que soit béni à Kadosh Baruch Hu, Liyahav Orian Klitae, Klitae comme vous voulez, qui nous a donné, qui a donné la Torah qui est en 3 parties, Torah Nivim Ktuvim, Le'am Klitae au peuple qui se divise en 3, Kohanim Levim Israélim, Alidé Klitae par l'intermédiaire de Moshe qui est 3e enfant, Myriam, Aaron, Moshe. Beyom Klitai. Alors, Beyom Klitai, il faut le comprendre, comme il dit Rashi, le 3e jour de la Parisha. Beyarhat Klitai, le 3e mois, qui est donc Nisanyar Siwan. Keman, comme qui va cet enseignement de ce Galiléen, Kerabanan, que la Torah a été donnée le 3e jour de la Parisha. Alors que selon Rabbi aussi, c'est le 4e jour de la Prisha. Ça, c'est ce qu'il en sort de la Sougia. Maintenant, moi, j'ai vu une couchée après, j'ai vu que Rabbi Akiva Eger l'a aussi posé. Après, on a vu en haut, voyez, Bayom Hashilishi, voyez, Kolot Uvarakim, etc. Rachid a expliqué le mot Bayom Hashilishi, comme Rabbi aussi ou non? Aussi. Que Bayom Hashilishi, on parle, Yom Velelorimo. Donc, c'est possible que ce Galiléen-là, quand il a dit Beyom Klitai, quand il a dit Beyom, c'est quoi la kavana du mot Beyom? Les Lorimo. Et donc, ça irait comme aussi, Rabbi aussi, pas forcément comme la banane. Voilà la kushia qu'on peut poser. Alors, il y en a qui veulent expliquer qu'en fait, Claire, il a dit, le Galiléen, qu'il parlait selon Chachamim. Bon, c'est un peu difficile, ça a l'air d'être un peu difficile. Aval, c'est ce qu'il a écrit. Ok, maintenant à partir de là, on a fini plus ou moins la discussion qu'il y a entre Rabbi Yossi et Chachamim. Et à partir de maintenant, on va un petit peu parler de Matan Torah. Manu, je veux te demander quelque chose. Quand il rapporte ce Galiléen, est-ce que ça c'est pour une askama? Une quoi? Est-ce que c'est pour donner la askama au Rabbanan ou je sais pas. Je ne sais pas. Comme si c'est pour dire que la halakha elle est Rabbanan. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne me mouille pas. Peut-être que tu as envie de dire ça, tu peux le dire, mais moi, je ne me permets pas.
Non, moi non plus, mais je me demande comment ça se fait qu'il pose la question, enfin, qu'il rapporte ça Ouais, avec. j'entends ce que tu dis, j'entends. Ok, ouais, vous betartitar. C'est marqué dans la Torah, et le Ham Israël était positionné betartitar au pas de la montagne. Et la Gemara elle est d'Oreshet. C'est quoi mon betartit? Pourquoi on n'a pas dit Etzelahar, à côté de la montagne? Ouais, pourquoi on a dit mot tartit? Amar Ababjimi Barhama Barhasa. Melamed Shikafa Kadosh Baruch Hu Alehem et Al Kigigit. Cela vient d'apprendre que Kadosh Baruch Hu, il a déraciné la montagne et il l'a mis comme ça sous le Ham Israël comme une cuve, d'accord, sur eux, une énorme cuve. Et il leur a dit comme ça, si vous acceptez la Torah, tant mieux. Si vous ne l'acceptez pas, c'est là-bas votre tombeau. Là-bas sera votre tombeau, d'accord? Tosfot demande pourquoi Kadosh Baruch Hu avait besoin de faire ça. Arrête, ils ont déjà dit le Ham Israël, Naase, Venishma. Voilà la couche de Tosfot. Afal puis שכבר הרדימו נעשה לנשמה, שמא יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה שיעשת נשמתן. Il dit, Tosfot dit, le Ham Israël avait peur, Hachem il avait peur que peut-être, eh bien, ils reviennent sur ce qu'ils ont dit quand ils vont voir Etaesh Agedola Azot, le grand feu, à des cas que même leur Neshama est sorti, a quitté leur corps. Donc ils auraient, écoute, Sakanat Nefashot de recevoir la Torah, on ne veut pas. Maintenant, ça ne change rien. Maintenant, ils ne peuvent plus dire Sakanat Nefashot, même un Afshar. Ou bien tu es enterré par la pierre, ou bien tu as le feu, d'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu s'est senti obligé de faire Kfia Kegigit. Je me rappelle une fois avoir lu un Hidouche du Hafez Haïm qui dit qu'en fait, pas obligé de dire que Akadosh Baruch Hu a démonté la montagne et Kafa Alem Al Kegigit. Mais ça, c'était dans le mental. Ça veut dire qu'ils avaient une perception d'Akadosh Baruch Hu tellement claire. Ouais, que de manière inconditionnelle, ils étaient prêts à faire ce qu'ils demandent et bien sûr d'accepter la Torah. Et cette vision-là les empêchait de penser autrement que cela. C'est une sorte de kfia, mais mentale. Vous voyez, ce n'est pas une kfia physique, kfia mentale, mais je ne peux pas penser autrement que ça. D'accord? Ça serait ça, selon ce pirouche-là, Kafa Lehem Al Kegigit. Bon, je continue Tosfot. Tosfot demande Klum Kafit Alenu Al Kigigit. C'est-à-dire, le Umot Haolam, ils vont dire à Hachem, ben, tu sais, on n'a pas reçu la Torah, nous. Ben, c'est normal, tu ne les as pas fait Al Kigigit. Quand on t'a dit non, tu n'as pas fait Al Kigigit. Dimash Madim Aya Kofer Alehem Lo Aya Alehem Tshuva. Ça veut dire que si maintenant Hachem l'avait fait, avait renversé la montagne sur ses Umot Haolam, il n'aurait pas eu de réponse. Et là, comme on va voir juste après, on va dire quoi? Des mots d'Araba le Horaïta. Que c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait fait et renversé la montagne et leur a demandé si ou vous acceptez ou vous mourrez. Alors, c'est mot d'Araba. Ça veut dire quelque part, on ne serait pas obligé d'accomplir la Torah. Comme on veut voir juste après. Alors, Tosfot répondre, Ayinu alma shelo kibloua, aval ma shelo kimua ekat shuva. Tosfot répondre, là-bas c'est différent. Là-bas c'est sur ceux qui n'ont pas accepté. Ben, tu ne nous as pas obligés pour l'accepter. Mais le fait qu'on ne l'accomplisse pas, aval ma shelo kimua ekat shuva. Sur le fait qu'il n'est pas accompli, alors ekat shuva. D'accord? Vous comprenez? Ça veut dire que de l'Agmara, là-bas, on voit que c'est bien que Kafalem al-Kegigit. Mais ici, on voit que chez nous, on voit qu'à priori, c'est pas bien. Parce que si Kafalem al-Kegigit, on n'est pas obligé d'accepter la Torah. On n'est pas obligé d'accomplir la Torah. On va dire, c'est notre ami.
accepter la Torah et accomplir la Torah sont deux choses. Akadosh Baruch Hu, tu ne nous as pas mis la montagne sur la tête, nous les Umot Haolam. Et tu nous l'avais mis la montagne sur la tête, on l'aurait accepté. Maintenant, on ne l'aurait pas accompli parce que tu nous as obligés. Mais au moins, on l'aurait accepté. Mais toi, tu ne l'as même pas mis. Donc, c'est pourquoi on ne l'a pas accepté. Voilà la Gemara de Avodah Zara. Continuons la Gemara. La Gemara dit Amar Avacha bar Yaakov Mikan Moda'a Rabba Leoraita. Vous savez c'est quoi une Moda'a? Moda'a, c'est quelqu'un qui donne une information. Ou Modia. Moda'a, c'est ou Modia que ce qu'il est en train de faire, il ne le fait pas de manière entière. On l'oblige. Donc, Mikan Moda'a Rabba Leoraita, ça veut dire quoi Moda'a Rabba Leoraita? Ça veut dire que quelque part, le Ham Israël pourrait ne pas accomplir la Torah parce que Akadosh Baruch Hu les a obligés à l'accomplir. Mikal Moda'a Rabba Leoraita. Comme ça, Rachid dit, She'im Yazminam l'a dit. Si maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous amène en justice, Lama lo qiyamtem ma shekibaltem alechem. Pourquoi vous n'avez pas accompli ce que vous avez? On était forcés. Eh bien, Yeshtem Tchouva. Exactement. Yeshtem Tchouva. Ils ont une réponse. Cheikh Iblo Aberol, on ne voulait pas, nous. Il nous a obligés. Donc, quand je me a fait ça pour leur bien. Ouais, bon. Après, il y a beaucoup de drashot là-dessus. Je laisse ça pour Shabbat. Amar Rava. On est en train de faire ça Shabbat. Shabbat, la semaine. Non, je plaisante. Amar Rava. Afal Piken Adur Kiblo Abimea Hashverosh. Rava dit quand même, à l'époque de Hashverosh, eh bien, le Ham Israël a accepté la Torah Berason. Comment tu sais ça? Dire-tu, Kiyemu et Kibelo Ayehudi. Normalement, on aurait dû dire, comment on dit? Kibelo et Kiyemu. On doit dire à l'envers. On doit dire Kibelo, ils ont accepté. Et après Kiyemu, ils ont accompli. D'accord? Comment ça se fait que tu as dit Kiyemu, ils ont accompli, après ils ont accepté? Réponse. Kiyemu, Mashe Kiblo Kvar. Ils ont maintenant accompli leur ancienne Kabbalah. Ils l'ont, comment dire? Ils l'ont mis à l'œuvre, leur ancienne Kabbalah de Matan Torah. Maintenant, ils vont la faire concrètement. Belassot. Ouais, ça, c'est la dracha de Rava. Tosfot, Moda'a Rabba Leoraita, Ve'ad Amrin ben Darim, Shekarat Moshe Berit Am Israël à la Torah et à Misvot. Voilà, on a vu, dans sa demande, regarde, on a deux Mekorot. Un dans Nedarim, où là-bas on voit que Moshe Rabbeinu, il a tranché une alliance, il a contracté une alliance avec le Ham Israël sur Torah Misvot, et il les a fait jurer. De même, dans Masechet Sotah, on dit qu'ils ont accepté le Ham Israël la Torah à Ar-Gerizim et à Reval. Comment ici on est en train de dire Moda'a Rabba Leoraita? On a vu que le Ham Israël a accepté la Torah à deux reprises. Omer Rabbeinu Tam, de Alpia Djibouraya. Mais là-bas, c'est pourquoi ils l'ont accepté. Parce que il a dit, on doit faire ceci, on doit faire cela. Fais-les jurer, ils ont juré. Fais Ar-Gerizim à Reval et que le Ham Israël accepte, et ils ont accepté. Mais parce qu'on les a forcés, c'est Akadosh qui a demandé qu'on doit faire ainsi. Donc, Léolam, c'est Kemo Baal Korham. Aval Bimei Achashverosh, on leur a rien demandé. Kibelu Midatam Me'ahavat Hanes. Par l'amour du miracle, alors ils ont accepté de par leur propre gré. Voilà, on a vu que Yoshua lui aussi a contracté une alliance qu'on doit servir à Kadosh Baruch Hu. Et là-bas, ce n'est pas l'ordre d'Hachem. Là-bas, l'alliance était uniquement de ne pas servir les idoles, c'est tout, mais pas d'accomplir toute la Torah. כדרציב, חלילה עלינו מעזוב את השם, וכן משמע כולי העניינה. חלילה לנו, d'accord? Qu'on abandonne Hachem. Et comme ça, c'est mashma d'ailleurs dans tout le Perek Chavdal de Yehoshua, on parle de la Avodah Zara. Quoi? Le soir d'après, Amar Rava Dar Kiblo Abimei Achashverosh. Temaneli. Donc on a vu dans notre Gemara, nous, ce soit il est Gores Rava avec un Aleph,
Et Tosfot disent que, la Gemara, pardon, elle dit que le Ham Israël a reçu la Torah de nouveau, et cette fois-ci avec son gré, à l'époque d'Achashverosh. Alors demande la Gemara, demande Tosfot, Temareli, pourquoi? De Bemgila, Gabe Esther Beruach HaKodesh Ne'emara. Là-bas, la Gemara, elle développe le point suivant. Esther, Megillat Esther, elle a été dit Beruach HaKodesh. Et comment le sait-on? Et la Gemara, elle amène là-bas plusieurs réponses. Ouais, voyons, Madame Belibo, comment tu sais ce qu'un homme a dans son cœur? Et pourtant, la Megillah, c'est marqué, voyons, Madame Belibo. Ouais, elle ne ment pas. Comment on sait? Eh bien, la Gemara, elle dit, donc, beaucoup d'Amoraïm et Tanaïm qui proposent une réponse à cette question-là, d'où on sait que Esther Beruach HaKodesh Ne'emara. Megillat Esther. Alors, Tosfot demande, Bemgila Gabe Esther Beruach HaKodesh Ne'emara, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Iawayatam, là-bas Shmuel il dit, si j'avais été là-bas, Awamina, j'aurais dit moi, Awamina Lehu, Didi Adi Famidito. Ma réponse à moi, d'où je sais que Esther s'est dit Beruach HaKodesh, elle est meilleure que vos propositions à vous. C'est quoi Qiyemu ve'qibelu haYehudim? Qiyemu lemala ma sheqiblu lemata. En haut, ils ont accepté ce que, en haut, ils ont accompli Qiyemu. D'accord? Ils ont, été d'accord sur l'acceptation de ici-bas. Et comment on sait ce qu'en haut ils ont fait? De là, on voit que Esther, Megillat Esther, Beruach HaKodesh Ne'emara. Point. Ça, c'est la réponse de Shmuel. Et Amar Rava, et là, il y a l'intervention de Rava dans Megillah. Amar Rava, Kulu itleu pircha, lebad mishmuel. Toutes les réponses qu'on a données au sujet de Megillat Esther, que ça a été dit Beruach HaKodesh, toutes, ils ont une objection. Et là-bas, il explique chacune quelle objection elle a. Les bas Mishmuel, des lettres les pircha, à part la proposition de Shmuel, il n'y a pas de question sur elle. Elle est très bonne. Alors maintenant, demande Tosfot. Ve'ashta de Shmuel nami te pircha. Je ne comprends pas. Maintenant, même celle de Shmuel, il y a une pircha. Il y a une objection. Pourquoi? De Rava Gofé, Moki Ayekra le Drasha Hariti. Parce que ici, Rava, il explique que Qiyemu ve'qibelu, ce n'est pas Qiyemu lemala ma sheqiblu lemata, mais Qiyemu ma sheqiblu kvar. Donc, je peux expliquer que le pasuk il est venu pour autre chose. Et donc, tu n'as plus de preuve que Esther Beruach HaKodesh Ne'emara. Voilà la couchée de Tosfot. Tosfot continue. Au Bepelek Tamad et Hagiga, Gabehet Nedarim Porchim Ba'avir, Tamar Kulu Itleu Pircha, V'Hashiv Pircha, Ad Salih Kra Lidrasha Hariti. Tosfot dit, mais peut-être le fait qu'il y ait une autre daracha, ça ne s'appelle pas une pircha. Faux! J'ai un mécor dans Hagiga qui dit que lorsqu'il y a une autre daracha de ce passage-là, ça s'appelle une pircha. Tosfot dit, si on négociait là-bas dans Megillah, Rabbah, alors je peux m'en sortir. D'accord? Rabbah, il pense, il n'est pas d'accord avec la daracha de Rava ici, et donc c'est la raison pour laquelle la réponse de Shmuel, elle n'a aucune objection. Ça, c'est réponse de Tosfot numéro 1. Réponse de Tosfot numéro 2, Inami, Achi Ta'amar, Bemgila, Kulu itleu pircha, Shesh'al Tanaim mukshim besvaratam, Kide'amaratam, Aval Shmuel est mukshé kolkach, elle a des strichra le drasha hariti. Peut-être la kavana de Rava là-bas, c'est la suivante, Tosfot 10. Tous les autres Tanaïm qui ont proposé de donner une raison d'où ils savent que la Megillah a été écrite Beruach HaKodesh, toutes leurs svarot, on peut les repousser. Ce n'est pas mitamzé, mais c'est mitamzé. La seule qu'on ne peut pas repousser, c'est celle de Shmuel, que la seule façon de la repousser, c'est à travers en disant que Qiyemu ve'qiblu, c'est venu pour une autre dracha. Mais ça, ce n'est pas trop embêtant, comme ils disent. Le fait que ce soit une autre dracha, mais ce n'est pas dans la svara, ouais, ce n'est pas une pircha dans la svara,
Alors ça, c'est pas très moukché. Eno moukché kolkar. Seulement, on l'utilise pour une autre rachat. Bon, ça, c'est pas très méchant. Mais quand tu as une pilcha sur la svara, ça, c'est plus méchant. Voilà comment tous sortes répondent à leurs questions. Darash. Non, un peu plus haut. Amar Hizkiya. Maï dirtiv, mishamay mishma tajin, eres yara veshakata. Quelle est la raison du passouk? Quelle est l'explication du passouk? Mishamay mishma tajin, du ciel, tu as fait entendre le jugement. Eres, la terre. Yara, le jugement ou le djinn, la chot. Eres yara veshakata. La terre, elle a eu peur, yara veshakata, elle a été apaisée. Elle a été calme. Quand on a peur, on n'est pas calme. Et quand on est calme, on n'a pas peur. C'est pas Eres Ra'ash Avishakata? Elle sera Veshakata. Ah. Alors, im yara lama shakata, vim shakata lama yara. Et là, bitchila yara ou basov shakata. C'est quoi bitchila? Avant que l'Aram Israël dise Naaseh Venishma, elle avait peur. D'accord? Pourquoi elle avait peur? Comme on va voir par la suite. Parce que la terre, elle savait que elle-même, elle existait que si le Ham Israël, eh bien, accepte la Torah. S'ils n'acceptent pas la Torah, donc la terre revient au Togo, comme on va voir par la suite. C'est la raison pour laquelle elle avait peur. Mais quand le Ham Israël a dit Naaseh Venishma, alors la terre s'est apaisée. Velama Yara demande la Gemara. Kederesh Lakish. Pourquoi elle avait peur au départ? Parce que comme le Lakish l'a dit. D'abord, le Lakish m'a dit Yom HaShishi. C'est quoi l'explication de Yom HaShishi? Dans tous les jours, là-bas, on a dit Yom Had, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi. On n'a pas dit Yom Shishi, Yom HaShishi. C'est maintenant Torah. Lamali, Melamed, Shetna, Kadosh Baruch Hu, Maaseh Bereshit. Kadosh Baruch Hu, il a fait un tnaï avec toute la création du monde. Ramalaim, Im Israël Mechablim Torah. Si l'Am Israël reçoit la Torah, Atem Mitkaimim, et vous existerez. Tout le cosmos existera. Veimlao, sinon, Ani Mahazir Etrem, le Tohuvabohu. Waouh. Ouais, et c'est ça le Yom HaShishi. C'est quoi Yom HaShishi? C'est quoi Yom HaShishi? Comme dit Rashi, le mot Yom HaShishi, Shishi Yadoua, celui qui était réservé a priori pour Matan Torah. D'accord? Waouh. Si un goïm il savent ça, eh bien, il nous remercierait. exactement. Alors, vous êtes en train de vivre à cause de nous, ya halawat. Voilà. Là, donc, c'est ça. Là, Mani Mahazir et très bon. Darash Rabbi Simai. Besha'a Shirdim Israël Naasen Nishma. Au moment où le Ham Israël a devancé et a dit d'abord Naaseh après Nishma, Bao Shishim Ribo Shel Malachi Hasharet sont venus, eh bien, 600 000 Malachi Sharet et où le Chol Echad Ve'echad Israël et à chaque Ben Israël âgé de 20 à 60 ans, oui, eh bien, Kashrulo Shnektarim, ils l'ont attaché avec 2 couronnes. Echad Keneged Naaseh Ve'echad Keneged Nishma. Combien il y avait des Juifs à l'époque, donc? Il y a 600 000. Ouais, à peu près 3 millions. Et là, on dirait qu'on parle que de cela. Shishim Ribo, c'est tout. Marrant, pourquoi on ne parle pas des autres? Celui qui a 15 ans, il ne mérite pas, lui. Bon, c'est là. Si le Ham Israël avait dit uniquement Nishma, on écoutera ce que tu as demandé. Il aurait mérité une couronne. Mais quand ils ont dit Naaseh avant, ouais, alors c'est encore mieux. Naaseh, on peut peut-être expliquer que quand on dit Naaseh ou Nishma, c'est quoi Naaseh? Ça veut dire, mais dis-moi quoi faire que je fasse. Ouais. C'est-à-dire, je cherche à faire ce que tu me demandes. Donc, dis-moi quoi faire. Naaseh. D'accord. Alors, on l'a attaché 2 couronnes. Et Hagner Naaseh, Hagner Nishma. Oui, tu veux dire quelque chose, Emmanuel? Tu as mis que c'était seulement des Bnei Israël qui ont entre 20 et 60 ans. Pourquoi entre 20 et 60 ans?
C'est ça le nombre de 600 000 qu'il y avait. C'est le nombre entre 20 et 60 ans. J'ai pas compris le rapport. Le rapport de quoi? Mais tu me dis, il y a 600 000 malachim, d'accord? Mais pourquoi ça concerne que des juifs qui n'ont entre 20 et 60? Pourquoi pas des juifs plus jeunes et pourquoi pas des juifs plus âgés? Ah, parce que chaque malach, il a couronné un Ben Israël. 600 000 malachim a couronné chaque Ben Israël de 2 couronnes. Donc la Gemara est en train de comprendre aussi qu'il n'y a que ceux qui ont les 600 000 juifs de 20 à 60 ans qui étaient à Matan Torah, c'est eux qui ont tout couronné. Je demande pourquoi celui qui a 15 ans, non, c'est tout. Et celui Voilà, qui a 75 ans, pourquoi pas? Bon, exactement. après c'est là d'affaire, je ne sais pas. Et quand le Ham Israël, alors Tosfot ils disent que les Shnektarim, c'est Shel Hod, c'est des couronnes de splendeur. Les Fichar Kishintalum Moshe, comme on verra plus tard, c'est pourquoi quand Moshe va les récupérer par la suite, eh bien, Karan Or Panav, le visage de Moshe est devenu lumineux. D'accord? C'est une sorte de lueur comme ça qu'il y avait dans le visage. Ce n'est pas une couronne comme on s'imagine un roi comme ça, il a une couronne. Ouais, c'est pas ça. Et Kivan Shachat Israël, quand l'âme Israël a fauté, et Ardou Mea Vesim Ribo Malaché Chabala, cette fois-ci, il fallait le double. Ils sont descendus combien? 120, 1 200 000 quoi. 120 000. Donc 1 200 000 Malaché Chabala, Malach destructeur. Au Pirkoum, et ils les ont déchargés. Au Pirkoum. Comme dit le Passouk, ils se sont vidés leur Israël de leur couronne dans la montagne de Har Sinaï, qu'on appelle aussi Har Chorev. Amar Aframa Berabi Hanina, Bechorev Ta'anu, Bechorev Parku. À Chorev, ou Har Chorev, on les a chargés de leur couronne, et à Chorev, on les a déchargés. Bechorev Ta'anu, Kede Amran, comme on a dit, etc. Ah oui, comme c'est marqué dans la Torah, et Taïdiam, donc ça veut qu'il avait bien une couronne. Ouais. Bechoref Parko. Kede Amran. Ouais. Dirti va être Naselo Bene Israël. On dirait que lui, il n'a pas entendu le deuxième. Comme c'est marqué, va être Naselo Bene Israël Veromé. Quoi? Amar Rabbi Yochanan, Vekulam, Zacha Moshe Untalan. Et toutes les couronnes du Ham Israël, eh bien Moshe Rabbeinu a mérité de les récupérer des Samirlé, comme c'est marqué juste après, ou Moshe Yikach. Ou Moshe Yikach. D'accord. C'est-à-dire, il va prendre tout cela. Ça, c'est une des façons que Rachid a l'air d'expliquer. Ou Moshe Yikach, quoi? Auto Aedi. Ces couronnes, ce bijou-là. Bien, Rachid donne un autre pirouche, comment c'est ça? Ou Moshe Yikach est à Oel. Le mot Oel, c'est Bilshon Bahlo Nero. Bahlo, c'est lueur. D'accord? Oel Milashon Bahlo, comme si le Alf, on ne le compte pas. Yikach est à Oel, et il a pris la Ila, quoi. La luminosité. Amal Lakish a dit Akadosh Baruch Hu la Chaziran Lanu. Yeresh Lakish, et dans le futur, Akadosh Baruch Hu va nous restituer ces couronnes-là. Comment on sait ça? Shene Emal, comme dit le Passouk, Ufdouye Adonai Yeshuvon, Uba Sion Berina, Ve Simchat Olam Al Rosham. C'est quoi Ve Simchat Olam? Simcha Sheme Olam Al Rosham. La Simcha Sheme Olam, que ça fait longtemps qu'ils avaient Al Rosham, oui, eh bien, elle va être sur leur tête. Wow. Donc, quand va venir le Mashiach, on va récupérer ces couronnes de Hod, selon Tosfot. Il faut avoir la tête grosse pour mettre les deux couronnes. On t'a dit que ce n'était pas des couronnes
On a dit de Hod, heureusement qu'on n'a pas dit Hod. Hein. Tosfot, Yadou Kofraf Rimom. Tosfot disent comment on sait? Comment on sait? Ouais. Mets-le en bas. Hod ve'adar levosho. C'est qui celui? Ah. Rav Nissim, comment il s'appelle? Rav Bibo. Bibo. Hein? Ner Torah, ils l'ont appelé en son nom. Ner Torah, c'est Nissim Bibo. Ouais. Il doit connaître, il a dû oublier. Ouais. Alors, Yadou Koufraf Libo, Tosfot disent Midirtiv, Waitnaselu, Darish Terezimne. Ouais. Waitnaselu. Tosfot disent, puisque c'est, on est Doresh Waitnaselu, comme si c'est très imné. Je n'ai pas écrit Wainaslu, Waitnaselu peut-être, c'est ça la kavanah de Tosfot, je ne sais pas. Après, Tosfot disent, Veyesh Tfarim Shekatou. Tosfot, il pose la question d'où tu sais. Il y avait deux fois plus après. C'est ça la question de Tosfot. Tosfot, on dirait, ils veulent répondre parce qu'on aurait pu écrire Wainaselu et c'est marqué Waitnaselu. Bon. Veyesh Tfarim Shekatou Baem Be'adja, Waitnaslu, Lo Ne'emal, et là Waitnaslu. Voilà. Donc on dirait que c'est ça la kavanah de Tosfot. Il y a des Sfarim où Be'emet dans la Gemara, c'est marqué clair. Pourquoi on n'a pas écrit Wainaslu et c'est marqué Waitnaselu? D'accord? Au niveau du chat, c'est pas une kushia. Ouais. Waïna Selou, c'est eux qui l'ont enlevé. Waïtna Selou, ça a été enlevé. Donc c'est pas une kushia, c'est Malachi Hachel qui sont venus les prendre. Qui t'a dit qu'il y a le double. Ça c'est le chat. Donc c'est pas très clair de la Tana de Tosfot ou bien de ces Yesh Sfarim là. C'est pas très clair. Très bien. Donc ça y est, Rayon là-dessus. Je comprends pas tout ça qu'ils disent. Mais en général, on est plus actif dans la Mida Tova que Mida Tova. Là, on a le contraire. Attends une minute. Vaitnatselo, les corons qui itnatselo. Donc c'est ça, il y a deux. Si c'est une seule coron, dit vaitnatsel. Vaitnatselo, les couronnes, ils sont itnatselo, mais. Oui, on est d'accord qu'il y a deux couronnes. C'est pas ça la question. C'est combien de Malachi Hachel qui sont intervenus pour les prendre? Ah oui, bon, je sais pas, moi. C'est ça la Sheila. La Sheila, elle est sur ça. Non, moi j'avais les difficultés. Pourquoi Vaitnatselo, c'est-à-dire deux? C'est quoi deux? D'où ça vient de ces deux là? Ça, c'est ta Sheila, toi, qui n'a rien à voir avec le chasse. Oui, non, mais je comprends maintenant, je l'ai compris. Pourquoi Vaitnatselo? C'est-à-dire que c'est les couronnes qui itnatselo. Et c'est les couronnes qui ont été enlevées. Vaitnatselo, les couronnes. Alors, les itnatselo, donc deux couronnes qui étaient enlevées. Très bien, ok. Alors, demande Tosfot, bien que la Midat Tova, elle est plus grande que Midat Poranut, et donc normalement on doit avoir plus d'actifs dans la Midat Tova que la Midat Poranut. Ici, on voit le contraire. On voit il y avait deux fois plus. Voilà, 2 fois plus de Malachi Chabala. Réponse de Tosfot. Acha Nami Gedolai. Même ici, la Midat Tova était plus grande. Pourquoi? Chez Malach Tov, Aya Kosher Shnektarim. Ou Malach Chabala, Lo Ayabo Kowachkim Lasir Echad. Malach Tov, il avait la force d'attacher deux couronnes. Et le Malach Ra, il n'avait pas la force, pour ça on avait besoin du double. Quoi? Gemara, Amar Rabbi Azar, Bécha, Shirdimu Israël, Naaseh Nishma, quand le Ham Israël dit Rabbi Azar, on devançait Naaseh Nishma, Yas Tabat Kol, ve Amra Lahen. Il y a une Kol qui est sorti et qui a dit, eh bien, Migila Libanai Razé, qui a dévoilé ce secret-là à mes enfants, chez Malachi Hachalet, Mishtamshimbo, que les Malachi Hachalet l'utilisent. Où est-ce qu'on voit que les Malachi Hachalet utilisent cette formulation de Naaseh Nishma? Dirtiv, comme dit le Pasuk, c'est écrit Baruchu Hashem Malachav Gibor Echoach Ose Devaro Lishmoa Bekol Devaro.
עושה משמוע. עושים, לשמוע בכל דברו. Et après uniquement Beresha, on sait, dans l'Ishmawa. Fantastique. Magnifique. Alors, magnifique. Très bien. Où est-ce qu'on est là? Amar Aframa Berabi Hanina. Ma objectif que Tapua Baasaya Yahar, Kendoli Ben Abani. Que Tapua Baasaya. Alors, le passouk que l'Agmara rapporte, soit il va être marché dessus, mais pour le moment, je rapporte que l'Agmara dit. Comme Ketapua Baasaya, on traduit Ketapua comme la pomme, le pommier, parmi les arbres de la forêt. La manim shelo Israël est Tapua. Pourquoi le Ham Israël est comparé au Tapouach? Alors, tout ils vont demander, il dit, je ne comprends pas, c'est pas Ham Israël qui est comparé au Tapouach, c'est Hachem. Que Tapouach Ba'aseh Ayar, Ken, Dodi Ben Abanim. Dodi Ben Abanim. Dodi Chadish Baruch. Voilà, ça c'est la Kushia que Tosfot pose. Et Tosfot dit, on aurait dû a priori rapporter comme Pasuk, Vereach Haper, c'est ce pasuk-là qu'on aurait dû rapporter. En parlant de Knesset Israël. Bon, Herchélier, l'Agmara demande la manim shelo Israël et Tapouach. Nomar lecha pour te dire. Ma Tapouach ze pirio kodem le'alam. Même manière que le Tapouach, eh bien, le fruit devance la feuille. Af Israël, même l'Am Israël, Jimona, c'est l'Enishma, l'action qui est donc le fruit, d'accord? Il était même avant le Nishma, avant la feuille. D'accord? Point. Ce soir, demande, je ne comprends pas. Ekshar Benutam. She'aleh Nuroim Shegadal Kishari Lanot. Shegadal Kishari Lanot. C'est-à-dire, même la pomme, d'abord il y a la fleur, d'abord il y a la feuille, et après il y a le fruit. Et il n'est pas différent des autres arbres, des autres fruits. Ah Je ne comprends bon? pas ce que l'Agmara dit. Ça, la couchette de Rabbi Notam. Rabbi Notam, il a vu les champs et il a vu que c'était effectivement. Les feuilles d'abord, après les fruits. Ok, j'arrive une seconde. Ok. Non, j'arrive.
Désolé. Alors, on a commencé tout ça. Tekshera Benutam, Share Anu Roim, Shegadal, Kishar Ilanot. On farish. Alors, tout ça de répondre, regardez de quelle manière, des tapous à Haïn ou Etrog. En fait, le tapou dont on parle, c'est le Etrog. Comme on voit dans le Targum de Shirachirim, Verea Haper Katapuhim, Metargeminan, Kereha Detroga. Ah. Ok, comment tu as résolu le problème? Etrog, Pirio, Kodem Leala. Mais non, c'est pas vrai. D'abord, même chez l'Etrog, d'abord il y a la feuille, après il y a le fruit. Il ne va pas s'en sortir jusqu'à ce qu'il arrive à l'ananas, je crois. Alors, comment ils répondent? Pourquoi? Shedar Beila Mishana Leshana. Le trog, il reste sur l'arbre d'année en année. Comme c'est marqué dans ce cas. D'accord? Peri'es Hadar. Hadar Mishana Leshana. C'est-à-dire, il reste dans l'arbre d'année en année. Pas comme l'autre fruit qui tombe en une saison. Après l'année, les feuilles, elles tombent. Et le fruit reste là. Et après, il y a d'autres feuilles qui poussent. Donc, par rapport aux autres feuilles, le fruit est en premier. Voilà comment Rabbeinu Tam essaye d'expliquer la Gemara. Très bien. À Omina, on raconte une histoire. Il y avait un mine de Chaziel et Rava de Kamayen Bishmata. On a vu que Rava était en train d'être Merayen, un enseignement d'Agmara, un enseignement quoi. Veyat va Sparta diade, tout est car il avait ses doigts sous ses pieds. Le Kamaïs Béou, il est pressé. Le Kamavan Sparta Dama, il y avait du sang qui sortait. Donc ça veut dire que là-bas ne sentait même pas que ce qu'il était en train de saigner. Alors, Amalé, il a dit, le mine, il a dit à Rava, Amab Ziza, vous êtes un peuple pas ziz, comme dit Hachim Nimhar, ça veut dire, vous ne réfléchissez pas, vous agissez sans réfléchir. Ouais. Comme c'est marqué avec Reuven, Pahaz Kamaim al Totar, c'est ça, peut-être dans ce même kivoun-là. Ziza, Dekademitu Pumayhu la Dunayhu, pardon. Vous avez devancé votre bouche à votre oreille. D'accord? C'est-à-dire, il parle avant qu'il comprenne. Avant que Hachem il va vous ordonner, vous avez déjà dit, et savoir si oui ou non vous allez réussir à le faire ou pas, vous avez déjà dit qu'on va accomplir. Vous êtes encore dans votre pahaz. D'accord? C'est ça, pahaz kamaï. Beresha, mishma. D'abord, il faut écouter pour voir si vous pouvez accepter ou pas. Amalé lui a répondu là-bas, Anan, des sagin bishlemuta. Nous, on va avec Kadosh Baruch ou bishlemut, ça veut dire betom lev, comme il dit Rashi, bitmimut. Ouais, on fait ça par amour. Et donc, on sait qu'il ne va pas nous donner des choses qu'on ne peut pas accomplir. Donc, Tivban, c'est marqué sur nous, Tumat Yesharim Tanhem. L'intégrité des droits, Tanhem, elle va les guider. Maintenant, Anach Inche, ces autres personnes, de Sagan Be'aliluta, qu'ils marchent Be'alilut de manière, tordue. comment dire, voilà, tordue, serpentée, ouais, Ktiv Be'o, c'est marqué sur eux, le Selev Bordim Yeshadem. Selev, c'est la Shon Akmimut, la Shon Akum. D'accord? Bogdim, des rebelles, Yeshadem, ça va les piller. Donc nous, on est amim avec Akadosh Baruch Hu, on marchera bien droit, on ne sera pas. Mais vous, que vous cherchez votre intérêt, oui, non, pas, ça va, vous causez votre ruine. Amar Rab Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. C'est vrai, ça, je n'ai jamais compris cela. Bon, les Bavtines, moi, je pense, tu as pris mon cœur, tu es rentré dans mon cœur, mais laisse les Vav. Oui, c'est vrai, c'est juste.
C'est Ah bon? juste, Libaftini, Achochi, Chala. Libaftini, là, on dirait que la kawana, c'est pourquoi on a dit 2 fois le mot Libaftini. Be'achat mi'ainaych, avec un œil. Bithila be'achat mi'ainaych. Au départ, tu m'as attiré, je t'ai aimé. Par be'achat mi'ainaych, quand ils ont accepté la Torah, quand ils ont dit Na'aseh ve'nishma, oh, regarde ce qu'ils ont dit. D'accord? L'Echsheta'asi, et quand ils ont finalement aussi accompli la Torah, c'est Bishter Einecha, avec les 2 yeux. D'accord? C'est le deuxième Ah, Libaftini. on va pas faire Amar la... Ola, Aluva Kala Mezana Betor Chupata. Aluva Hatsufa, comme il dit Rashi. D'accord? La Kala Qu'est-ce qu'il fait la Kala Bimhatonata? sous sa choupa, eh bien, elle est partie dormir avec l'autre personne. D'accord? Mezana. Alors qu'elle est Betor Chupata. D'accord? Parce que l'Am Mizana. Israël, il a fait Chet Ha'egel à ce moment-là. Amar Rav Mari, Brad et Bat Shmuel, Maïkara, où est-ce qu'on voit ça? Hachamel Bimsibo, Nirdi Nathan Recho. D'accord? On voit le va Hachamel Bimsibo, quand le roi il est encore dans sa messiba, dans la fête, Nirdi, le nerd, le parfum, d'accord? Nathan Recho, il a donné son odeur à d'autres personnes. Nathan Recho. D'accord? Amar Rav, Ve'adain Chavivutai, dit Rav, et même quand le pasteur s'est exprimé, il s'est exprimé avec une Chavivut. Ça veut dire quoi? Regarde Rashi. Regardez Rashi, Afalpi, chez Amikra, Mesaper Begnoten, ou bien que le pasteur parle de notre mauvais comportement, quand même, dans les termes du pasuk, Er alanu lashon hiba, mideloktiv isriyah. Au lieu de dire, Nirdi isriyah recho, ou bien azav, comme on va voir dans ce spot, eh bien, il a dit Nathan recho. D'accord, même le pasuk a bien parlé à notre égard. Dirtiv, Nathan veloktiv isriyah. Point. Tosfot disent, veloktiv isriyah, lashon megune, lo yala lichtov. Et la Klomar, velokatav, azav recho. Il faut dire ça. Azav recho. Ça veut dire, on dirait que Tosfot disent, mais pourquoi tu dis que le mot isriyah? On dirait qu'ils ne veulent pas qu'on utilise le mot isriyah. Peut-être la Torah, elle parle, comme on l'a vu dans Masechet Psachim au début là-bas, que la Torah, elle parle de la Shon Naki Tov, un bon langage. Ok, même un bon langage, au lieu de dire le mot Nathan, tu aurais pu dire Azav, quitter. D'accord? Et la Torah n'a pas dit Azav, elle a dit Nathan, c'est la Shon Havivut. C'est un terme qui est un beau terme. D'accord? Même qu'on a mal agi, quand même le terme était bon. Tanou la banane. Alovin, donc comme on a parlé à Alouva, on va amener un enseignement sur ça. Alovin, ve'enan olvin. Ça veut dire ceux qui se font humilier, ceux qui sont, ouais, mais eux-mêmes, ils humilient pas. Shomain kharpatan, ils entendent leur honte, ouais, ve'enan meshivin, et ils ne répondent pas. Donc ceux à qui on agit contre eux, berchouspa, mais eux, ils n'agissent pas sur des autres berchouspa. Ils entendent leur humiliation et ils ne répondent pas. En signe me'ava, ils agissent par amour, usmechin be'yisurin, et ils sont joyeux des yisurin. Alen akatuv omer, sur eux le pasuk dit, ve'ohavav, keset Hashem esh birvurato. Ve'ohavav, et ces aimés, c'est-à-dire pour Hashem, ça c'est des gens qui l'aiment, eh bien, keset Hashem esh birvurato, ils vont avoir une lueur, un éclat, comme le soleil dans sa grande puissance. D'accord? Quand le soleil il est très lumineux, donc c'est comme ça, eux, ils seront la Hatid. Amar Rabbi Yochanan, Ma'adirtiv Hashem Yiten Omer Amvaserot Savarav. Hashem Yiten Omer, ça veut dire Hashem donne une parole. Amvaserot qui annonce Savarav, une grande armée.
Kol Djibour, le Djibour, Shiasa, Mipia Gevura. De ce passage apprend Rabbi Yochanan que chaque parole d'Akadosh Baruch Hu, Nichlak l'Ishivaim Leshonot, eh bien, elle a été divisée, cette parole-là, en 70 langues. Ça veut dire qu'elle a été traduite en 70 langues et tout le monde l'a entendue, on dirait. Tane Dve Rabbi Ishmael, dans le même sens, enseigne Rabbi Ishmael, pour Fatish, Yefoses, c'est là comme un patish. Alors, Rashi explique, donc c'est valable en haut qu'on a vu, c'était les Umot Haolam, d'accord? Pour patish, donc c'est quoi le patish? Patish, c'est une sorte de marteau de pique, comme ça. Avec quoi on frappe sur le sel pour le briser, le casser, le détacher de la roche, d'accord? Alors, littéralement, le passouk veut dire « Uke patish yefoses sela », ça veut dire le patish, il fend le sela, fendre, il fend le sela. Rashi explique, regardez Rashi, « Ma patish mitchalek sela al yado » les kamanisosot. Le sela se divise grâce au patish en les kamanisosot en plusieurs morceaux. D'accord? Hypothèse simulation ça, non? Exactement. Se diviser, Voilà. se décomposer. Alors, patish, il faut c'est là. Ma patish ze. Nehelak, les kamanisosot. Alors, le mot nehelak, ici, il est difficile. On aurait dû dire plutôt mehalek. D'accord? Rachid a arrangé la phrase. Mithalek asela. Aliado les kamanisosot. Il a introduit des termes au milieu. Mais si on traduit l'Akbara telle qu'elle est, ma patish ze, nehelak. C'est le patish qui se décompose. Les kamanisosot. Af, kol, djibour, le djibour. De même, chaque parole est parole. Chez Hassan, Pierre Dashbarohu, Nehlak, les Shivim, les Shonot. De même, chaque parole d'Hachem, eh bien, elle se divise en 70 langues. Alors, on verra tout à l'heure. Peut-être maintenant, vous voulez qu'on voie maintenant. Venez, on voit tout de suite. Tosfot. Vous voyez ici qu'on sent difficilement le lien. Venez, on fait Tosfot ensemble. Ma patish ze mithalek le kamanisosot. Ekcher Rabbeinu Shmuel. Ve'akra mashma de patish mefosses c'est assez là. De la Gemara, je vois que le patish, il se divise en plusieurs nisosot. Mais le pasouk pour patish yefosses c'est là, c'est mashma que c'est le sela qui se décompose. Parce que sinon, j'aurais dû dire pour patish yefosses ou sela. Si c'est le sela qui fend le patish, j'aurais dû dire au patish et fosse sen ou sela. Ok? Voilà pourquoi. Donc, ça, c'est la kushia de Rabbeinu Shmuel. Midelok tiv ou patish, il faut cesser de sela. Vechen anu loim, chez patish me fosse slaim. Et la vérité, c'est que nous, comme ça, on voit que le patish, c'est lui qui fend le sela. ולקה למגרס, מה סלע מתחלק לכמה ניסוסות. Rabbeinu Shmuel dit qu'on ne peut pas dire qu'on est gorès, au lieu de dire patish, t'as qu'à dire le mot sela. Ma sela mithalek lekama nisosot, dea djibour da'ino Torah, nimshela le patish, velo le sela. Parce que, de la même manière que le djibour ou mithalek, le djibour ici, c'est le patish, pas le sela. Dea djibour da'ino Torah, nimshela le patish, velo le sela. Donc la Torah, elle est comme patish. D'accord? Comment c'est marqué? C'est où ça? Attends, c'est marqué. Alocho devarai ke'esh ne'um Hashem. Hashem dit le passouk. Mes paroles sont ke'esh et mes paroles sont ke'patish. D'accord? Il faut cesser là. Donc la Torah, elle est comme le patish. Donc tu ne peux pas me dire comme la pierre, comme le sel qui se fragmente. Bon. ובקונטרסט פירש, מה פטיש מתחלק הסלע על ידו. מה פטיש, le sel le fend
le fait fendre, pardon, ma patiche, mithalek asel ayado, ça veut dire le patiche fait fendre le sela en plusieurs morceaux. Et Tosfot disent, ve'eno meyushav. Ça ne me plaît pas, pourquoi? Shadibur ou asmo mithalek, ve'eno dimion gamur. Ok. Alors, Omer Rabbeinu Tam, Dikra Maïri be'even amphoses barzel. Rabbeinu Tam, il n'est pas d'accord avec Rabbeinu Shmuel. Pour patiche, il faut ce sela. En fait, c'est le sela qui brise le patiche. D'ailleurs, comme on a vu dans le Midrash, Damar be Midrash Hazit, Maase be'achad shekana senpirin. Il y avait quelqu'un qui a acheté une pierre précieuse au bas des Botra. Il voulait vérifier si c'est une bonne pierre précieuse. Qu'est-ce qu'il a fait? Netana al-Sadan, il a mis dans l'enclume, sur l'enclume. Il a pris le marteau, pac, il a frappé dessus. L'enclume s'est fendu, le patiche s'est cassé, le Saint-Périne, l'osas d'une como, et la pierre précieuse n'a pas bougé de sa place. Dites son état. Adao, dirtiv, c'est ce que dit le passouk. Pour patiche et fossé, c'est la pierre précieuse, c'est une pierre. Donc la pierre, c'est elle qui a fait fendre quoi? Le Midrash, moi, le Midrash pense que la pierre, c'est elle qui a fait fendre le patiche. D'accord? Là, il a le petit vieux fossé, c'est nous, c'est là. Ah, tu vas me dire, voilà, je sais pas, mais il a dit normalement, on aurait dû dire il faut c'est nous. Oui. La Benota me dit, c'est pas un problème ça. Arbeb psukim yesh ka'inyan ze. Il y a beaucoup de psukim qui sont comme cela, comme celui-là. Comme on voit, Avanim, Shahaku Maïm. Maïm, yes. Pirouche, Shahaku Otan Maïm. C'est l'eau que Même Shahaku Avanim. Voilà. Et pas le contraire. Vati Shapir de Amrim Per Kama de Kidushin, Tanad Verabi Ishmael, Beni, Impaga Becham Noual Ze, Moshreo le Bet Midrash. Si maintenant le Yisraël t'a rencontré, tire-le vers le Bet Midrash. Vime Venu, Nimoah. Si c'est une pierre, il va fondre. Il va fondre, pardon. Sheneemar, Avanim, Shahaku, Maïm. Maïm, c'est la Torah. Maïm, c'est la Torah. Maïm, voilà, elle va fondre la pierre. Pirouche, Shahaku, Otan, Maïm. Veim Barzelu. Et la Gemara dit ici, maintenant, ton Yisraël, c'est pas de la pierre, c'est du fer. Ou mitposes. Il va se fragmenter. Il va éclater. Pirouche, Imye Serara, Mithazek ala ou Kabarzel. S'il se renforce comme le fer, eh bien, mitposes. Il va s'éclater. Sheneemad, Patish, Yefoses. Donc, Patish, c'est lui qui est en fer. Donc, on voit bien ici, Yefoses, c'est le Sela qui va éclater le Patish qui est en fer. Là, on a comparé le Serara au Patish. Alors, il y a un problème. Tout à l'heure, on a comparé la Torah au Patish, et maintenant, on compare le Serara au Patish. Oui. Alors, tout ça conclut. Le Patish, c'est Avanim. Le Serara, le Patish, le calme et jamais du Torah, le Patish, et la roche. Ça, c'est pas un problème. Pourquoi? Les Miqra et Had, c'est les Kamatami. Un même pasouk, d'accord, peut avoir Il sert à plusieurs choses. Interprétation là, point. Voilà donc l'explication de ça. C'est-à-dire que finalement, patiche, selon la Benota, patiche, il faut c'est là la Torah, elle est comme un patiche, et c'est lui qui se fragmente face au c'est la Amara Hananel. On continue la Gemara. Amara Hananel bar papa. Mao dirtiv Shimon ki neredim adaber. J'ai écouté qui negidim adaber, car je parlais negidim. C'est quoi negidim? Gid, c'est la chaîne hashivut. La chaîne Shmuel Nagid. Voilà. Lama nimshelu divrei Torah ki nagid. Le malacham nagid ze yesh bo le'amit ou l'chayot. De la même manière qu'un nagid a le pouvoir de faire vivre, de tuer ou de faire vivre, de laisser vivre. Av divrei Torah. La même chose, les paroles de Torah, parce qu'Akadosh Baruch Hu dit Shimon qui negidim adaber. Ce que je vais dire, c'est negidim. Comme un nagid. C'est-à-dire,
Divrei Torah yesh bahem la'amit u'la'achayot. Les paroles de Torah, ils ont de quoi faire vivre et de quoi tuer. Comment? Comment c'est possible ça? Aïnou d'Amar Rava. C'est ce que dit Rava. Lam yaminim ba sama de haye. Ceux qui sont droitiers avec la Torah. C'est-à-dire, comme il explique Rashi, Asukim bechol koham. Il étudie avec toute leur force. Outrodim, la date, Soda, ils sont préoccupés pour comprendre ses profondeurs. Comme un homme qui utilise sa droite, d'accord? Qu'elle est essentielle. C'est-à-dire, la Torah, pour lui, dans sa vie, c'est essentiel. D'accord? C'est pas, je fais ce que je veux, mais j'étudie un petit peu. Non. Si je pouvais étudier plus, j'étudierais plus, mais je travaille parce que, mais c'est ça l'essentiel. D'accord? La miyamnimba, sama de haye. C'est un élixir de vie. La masmilimba. Voilà, celui qui par contre est gaucher, d'accord, dans la Torah, donc c'est le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure, pour Miaminim. Eh bien, sama demota, c'est un poison. Donc ça peut tuer. Davar acher, autre explication. Negedim, kol dibur le dibur shiatsa mipi HaKadosh Baruch Hu, koshrim lo shne ketarim. Le Nagid, il a une couronne. Là aussi, les paroles, quand il volait dans le ciel, HaKadosh Baruch Hu, comme dit, kol ha'am ro'im et akolot. On voyait les sons, on voyait les lettres. Eh bien, les lettres étaient couronnées, comme un Nagid qui est couronné. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Mao dirtiv, Sarora mordo dili, ben Shaddai Yalin. Mao dirtiv, quelle est l'explication du pasuk? Sarora mort, ça veut dire un paquet de amor, c'est un parfum, ouais. Dodili, mon bien-aimé pour moi, ben Shaddai Yalin, entre mes poitrines, Yalin il dort. Dodili qui m'a tzoré la mort. Dodili, mon bien-aimé, comme tzoré la mort, comme tzoré la mort. Très bien. Amar Kenez Israël, il fait Kadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Afalpi, là, Rabbi Yoshua ben Levi va être doresh ce pasuk-là. Vous allez me poser la question, pourquoi il va être doresh? Bon, il faut chercher pourquoi il est doresh, mais en tout cas, il va interpréter le pasuk d'une manière plus allégorique. Afalpi chez Meser ou Memer li, Dodi ben Shaddai Yalin. Donc, Seror, c'est Sorer. Amor, Memer. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Regardez Rashi. Afalpi chez Meser ou Memer li, Dodi Be'egel. Bien qu'il m'a oppressé, il m'a fait mal. Quand on a fait le Hegel, Shamar, Ored Adjecha. Il a dit enlève tes couronnes, enlève tes. Ouais, Ored Adjecha Me'alecha. Tes tachitim. Ouais, enlève-les. Afalpi chez Meser ou Memer Dodi, Ben Shaddai Yalin. Very nice. C'est quoi Ben Shaddai Yalin? Rashi, Amar Miyad la Asot le Mishkan. Il a quand même dit tout de suite de faire un Mishkan. Pour que l'Iyot Mesumsemet Shrinato, pour que sa Shrina, elle se condense entre les deux badim qui sortent du Aaron, qui quand ils pointent le rideau, on a l'impression que c'est comme deux seins d'une femme, comme ça la Gemara elle dit. D'accord? Kishne Shaddai, comment c'est marqué dans la Shil, Yot Mesumsemet Shrinato, Ben Shne Badim. Voilà, שנראים במקדש ראשון כשני שדיים דוחקים ובולטים בפרוכת שכנגד הפתח. Très bien. אשכול הכופר דוג'ילי בחרמי עין גג'י. אשכול הכופר דוג'ילי, attendez voir. Alors c'est quoi אשכול? איש שהכל שלו. Voilà, Isha Kol Shelo Eshkol Akofer Mechaper Li à la Won Geji chez Karam Chili, sur la vente du Geji que j'ai fauté. Alors, c'est quoi le Geji? Normalement, c'est le règle, mais c'est Geji. Geji, c'est un agneau, nous on parle du règle. Alors, Rachid dit Geji min Behema. Bon, c'est un peu dur, hein. Deuxième pirouge dit Rachid, Geji, on a vu que c'était à la chambre d'Avodah Zara dans Yeshaya.
D'accord, comme c'est marqué, Aorchim lagad shulchan. Bon, avant c'est avant d'Avodah Zarah que j'ai rassemblé, que j'ai emmagasiné. Donc, le ish yakol shelo mechapel li alavon Avodah Zarah. Maï mashma de ay karmi lishna de machni. Je demande à Gemara, où est-ce que j'ai vu que le lachon de karmi, karamti, oui, becharme ein geji, où j'ai vu que le charme, c'est un enchant engrangé, c'est un langage d'engranger. Amar Marzoutra, de Rav Nachman Kedetnan, comme on a vu ça dans une Mishnah, qui sait shel kovetz shekolmim alav et akeli. Qui sait shel kovetz, où là-bas on est korem, on rassemble là-bas les vêtements, d'accord, pour les Rashi dit pour les parfumés, regardez Rashi, chez kolmim alav, chez asfim alav et abgedim, là-bas on rassemble les vêtements. Tu as une sorte de planche comme ça où il y a des trous. Et en dessous, ces planches-là, on met un parfum des bessamim. Ouais. Vakelim, on met du mugmar, on appelle ça mugmar. Et ça parfume les vêtements, l'odeur passant à travers les trous pour parfumer les vêtements. D'accord? Très bien. V'amar Rabbi Yoshua ben Levi. On va voir encore 1, 2, 3 drashot de Rabbi Yoshua ben Levi. Et après, ça sera la fin du daf. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Ma dirtiv, pardon, les hayaw karurat abosem. Les hayaw. Les hayaw, machon lehi, la mâchoire, c'est-à-dire la parole. Voilà. Karurat, ça veut dire quoi? Les hayaw. Karurat abosem. Kol dibur ou dibur shesam pi HaKadosh Baruch Hu. Chaque parole qui sortait de la bouche d'HaKadosh Baruch Hu, nitmala kol alam kulo besamim. Alors, tout le monde s'est parfumé de bonne odeur. Alors, demande à Gmara ou Kivan, chez Medibur, Rishon, Itmala, Dibur, Sheni, Lechan, Alach. Une fois qu'il a parlé la première fois, tout le monde est rempli de parfum. Il est où quand le deuxième il arrive, où le premier il part? Il est parti où? Il est parti où? Lechan, Alach. Champ Aussi, de Mars. Kadosh Baruch Hu, Aruach, Meosrotav. Répond la Gmara, Kadosh Baruch Hu a fait sortir un Ruach de ses C'est osarot. trésor. Voilà. Et chaque odeur, première odeur, il la mettait, il la faisait sortir. Il la fait sortir où? La Gemara ne nous dit pas. Rashi nous répond, le Gan Eden. D'accord? Gan Eden, il est beaucoup plus grand que le monde. Alors, tous les odeurs, il a ouvert la porte du Gan Eden, hop, il fallait rentrer à l'intérieur. Il referme la porte. Gan Eden, il est beaucoup plus grand que le monde. Oui, pareil. Alors, c'est Gemara qui parle sur ça. Alors, Rishon, Sheneemar, comment je fais ça? Siftotao, Shoshanim, Notfot, Mor, Rover. Le mort, il est Rover. Mor, Al-Tikre, Shoshanim, mais là, chez Shonim. Donc, tout enseignement qui a été fait par la bouche, mais la Mishnayot, elle déversait mort, un parfum, Rover qui s'en allait. D'accord? ואמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, יפתא נשמתם של ישראל. À chaque dibour que le Ham Israël entendait d'Hachem, eh bien, il mourait. Le Ham Israël mourait. Yastan nishmatan sheneemar. Comment je sais ça? Comme c'est marqué, Nafshi yas'a Dabero. Dabero. Quand Hachem parlait, mon âme sortait. Nafshi yas'a. Umeachal shemidibur rishon yastan nishmatan. De par le fait que le premier dibour, la neshama est déjà partie du Ham Israël, eh bien, Yar Kiblou, dibour sheni Yar Kiblou. Comment ils ont entendu la deuxième parole? Réponse. Orid Tal. C'est tout. Orid, Akadosh Baruch Hu a descendu Tal, une rosée, Sha'atid, l'Achayot Bemetim, avec quoi il va faire revivre les morts. Ve'achya otam, et il va faire revivre Sheneemar, comme dit le Pasuk, Geshem Nedavot, une pluie de cadeaux, c'est la rosée. Tanif, Elohim a balancé Hachem. Nachalatra asa nachala, son héritage qui l'a à Israël. Menil'a qui était faible. Atachonata, tu l'as renforcé. Donc grâce à Geshem Nedavot. Geshem Nedavot, c'est-à-dire
مسكينة عيانة. Voilà, Hazak. V'amar Rabbi Yoshua ben Levi, je me suis trompé, donc il y avait encore un Djibour. Kol Djibour ve Djibour shi'asa mipi HaKadosh Baruch Hu chadru Yisrael achorehem yudbet mil. À chaque Djibour que HaKadosh Baruch Hu disait, le Ham Israël faisait une marche arrière de 12 km. Ça veut dire tout le camp du Ham Israël faisait yudbet mil. Ceux qui étaient en tête, et maintenant ils sont à l'extrémité, l'autre extrémité. D'accord? Vayum Malachi Sharet Medadin Otan. Et la Malachi Sharet Medadin Otan, ça veut dire il est poussé pour les remettre à leur première place. Medadin Otan. D'où je sais ça? Ce n'est pas comme dit le pasteur. Yossi, attends. Arrête de parler. Yossi, on t'entend. Bientôt, tu vas dire. Mhila. Bientôt, on va te dire fais-moi un couscous, fais-moi un adam rahot, tu sais pas quoi. Ce n'est pas comme dit le pasteur. Dalche Sevaot Yidodun. En fait, Yidodun, il a écrit le sans waouh, d'accord? On lit Yidodun, mais Al Tikre Yidodun, et là Yedadun. C'est eux qui, ouais, c'est pas eux qui marchaient, c'est eux qui faisaient marcher, d'accord? Mais la chose d'Addis, tu te rappelles? Voilà. Ouais, je connais ça. Jonathan, il connaît pas. Ah, hasra. Non, disait-nous d'Addis, Akbar wa Taïsh. تكبر وتعيش نغنوا وقت اللي يتعدس هذاك وقت اللي يتعدس تكبر وتعيش وتربي الريش. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Alors ça, Frankel, il connaît pas du tout. Hein. Ah non, pas du tout. Alors là. Moi, ça me dit quelque chose. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Besha'a Shala Moshe la Marom. Lorsque Moshe est monté dans les cieux, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה עלילות אישה בינינו? Ah oui. Qu'est-ce que fait quelqu'un qui est né d'une femme parmi nous? Amar lahen lechabel Torah ba, il est venu prendre la Torah, recevoir la Torah. Amru lefanav hamoudak nouza, quoi, un objet précieux comme celui-là que tu as caché. C'est que nous allons faire 974 générations. Elle était avec toi avant que le monde soit créé. Tu veux la donner aux êtres humains, c'est-à-dire la Torah, quand il a créé le monde, il aurait dû donner la Torah tout de suite. D'accord? Mais, enfin, il a créé le monde, pardon, il ne devait pas donner la Torah tout de suite, il devait donner 1000 générations. Après mes générations, comme c'est marqué, Davar Siwa. L'élève d'or. D'accord, Davar, en parlant de la Torah, Siwa, ouais, les élèves d'or. Mais il avait un Kadosh Baruch Hu que les générations sans Torah ne pouvaient pas tenir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est pas la peine. Il a attendu 974 générations. Selon la Akiva Eger, il rapporte un Midrash qui dit que ces 974 générations, il les a plantées dans nos générations à nous. C'est les Réchaïm, de nos générations à nous. Mais selon la Chine, il n'est pas rentré dans ça. Il a patienté. Il a dit, laisse tomber ces 974. Et il a laissé que 26 générations, après quoi il a donné la Torah. Donc, depuis la création Adam Arishon jusqu'à Matan Torah, il y a 26 générations. Vous comptez, mais Adam ad Noach, mais Noach ad Abraham, il y a 10, c'est 10 générations. Et après Abraham Avinu, jusqu'à Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'à Matan Torah, il y a 6 générations en tout, 26 générations. Ma Enosh ki tizkeren, nous disait Malachi Asharet. Qui est l'homme pour que tu le mentionnes? Oven Adam ki tifkedenu. Et l'homme que tu tifkedenu, c'est-à-dire tu penses à lui, ou bien tu lui donnes un rôle. Hashem Adonenu. מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים. מה אדיר שמך בכל הארץ. Donc tout le monde, il est trop puissant. Donne ta splendeur à la shamaim, au ciel. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, חזיר להם תשובה. הקדוש ברוך הוא il a dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. אמר לפניו ריבונו של עולם, מתשאל אני, שמא יסלפוני באבל שבפיהם. Moshe Rabbeinu dit, j'ai peur qu'il me brûle avec le hevel, avec la vapeur de leur bouche.
attrape ma chaise, d'accord, qui c'est qui vous dit, la chaise qui est donc l'honneur d'Hachem, et réponds-leur. Shene'emar, d'où je vois ça, Shene'emar, comme dit le pasouk, Ma'haz, pnei kissé, Ma'haz pnei kissé, par chaise, alav, anano, Ma'haz. Alors, comment on traduit ce pasouk? Comment on traduit ce pasouk? Ma'haz, c'est Hachal Achiza. Par chaise, c'est quoi par chaise? L'Amar Rabbi Nahum, Melamed chez Piresh, Shaddai, Miziu, Shchinato, Wa'anano. Par chaise, tu le décomposes, ça fait Piresh. Après, ça c'est par. Shin, c'est Shakai, ouais. Et Zain, c'est Ziu. D'accord? Ziu, Shchinato, Wa'anano. Donc, Kadosh Baruch Hu a étendu, d'accord, la splendeur de sa Shrina, son Hanan, sa nuée, sur Moshe Rabbeinu pour le protéger. Amar Lefanav, les bonnes Moshe Olam. Maintenant, à qui il parle si je traduis l'Egmara telle qu'elle est écrite, Moshe Rabbeinu, il ne parle pas, on dirait au Malaché Hacheret. Il n'y a pas marqué Amar Lahem. Amar Lefanav, il parle à Kadosh Baruch Hu. Et lui dit, les bonnes Moshe Olam. Torah, She'ata noten li. La Torah que toi tu me donnes. Maktivba, qu'est-ce qu'il y a écrit? Anochi Hashem loker Hashem sitichames Misraïm. Je suis Hashem ton Dieu, que je t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Amalaen, et maintenant il parle au Malachim. D'accord? Moi, je t'ai pas ressorti d'Égypte. Voilà. Amalaen, les Misraïm yaradetem, les Pharaons ishtabadatem. En Égypte, vous êtes descendus. À Pharaon, vous avez été, c'est possible. C'est possible de lire la Gemara de manière un peu différente de ce que je viens de lire, que Moshe Rabbeinu, il ne sait pas ce qu'il y a écrit dans la Torah. C'est peut-être ça le vrai pshat. Hein. Il ne sait pas. Alors il a dit à Kadosh Baruch Hu, toi que tu vas me donner, qu'est-ce qu'il y a écrit? Et là, Kadosh Baruch Hu lui répond, Anochi Hashem Elokecha, Hashem Esaïm. Alors là, Moshe Rabbeinu, il répond au Malaché Hasharet. D'accord? Donc, la maté lachem, Torah la maté lachem. Pourquoi la Torah doit être à vous si vous n'avez pas asservi Paro, vous n'êtes pas descendu en Égypte? Shuv Makshivba demande à Moshe qu'est-ce qu'il y a écrit d'autre encore dans la Torah. Et Hachem lui répond Loye lecha elokim acherim al panay. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres dieux. Alors, dit Moshe Rabbeinu au Malaché Hacheret, Ben Hamim atem shloyim. Est-ce que vous êtes parmi les nations qui servent à Avodah Zarah, Shavdim Avodah Zarah? Shuv Makshivba. Il y a écrit quoi encore là-bas? Demande Moshe Rabbeinu. Zachor Yom Shabbat le Kadesho. Marqué Zachor Yom Shabbat le Kadesho. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Demande Moshe Rabbeinu au Malachim. Klum atem osim melacha shetem tzrichim shvut. Est-ce que vous faites des travaux pour chercher à vous reposer? Shuv Maktivba. Lotissa. Lotissa et Shem Krashem Hashav. En général, ceux qui travaillent, ils en viennent à jurer. Ouais. Bien, ils doivent jurer pour certaines raisons. Massa ou Matan, yesh benechem. Ouais, il y a du business parmi vous. Shuv Akshibak, s'il y a écrit encore, Kabet Zavir Ravet Imecha. Hachem lui répond, il a écrit Kabet Zavir Ravet Imecha. Dit Moshe ou Malachim, Avouhem, yesh lachem. Vous avez un papa et une maman. Shuv Akshibak, lot Chesach, lot Chinaf, lot Chernov. C'est marqué, ne tue pas d'adultère, ne vole pas. Alors demande, dit Moshe Rabbeinu Malachim, au sujet de lot Chesach. Il lui dit, Kin Aesh Benechem, est-ce qu'il y a une jalousie parmi vous au sujet de Lotinaf et Lotirnov? Yeserara Yesh Benechem, est-ce qu'il y a Yeserara parmi vous? Il n'y a pas Yesh Benechem parmi vous ou dans vous, d'accord, pour venir à faire ni ouf ou gneva. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas fini. On est proche de la fin là. Ouais. On n'a pas fini quoi? Les Aseret Adiberot. Ah, Manu, j'ai une question moi, par rapport au comportement des Malachim. Vas-y. Ils voient que Hachem, il va donner la Torah à Moshe Rabbeinu. Ils veulent s'interposer. De quel droit?
Bon, disons qu'ils ne veulent pas s'interposer. Ils ont le droit de réclamer. Réclame, mais Pourquoi? pas, on dirait cette façon, c'est. Il leur dit Tena otra la shamaim, laisse la splendeur. On a Torah, laisse-la dans le ciel. C'est ça ce qu'ils ont été Torah. D'accord, mais c'est pas impossible à Hachem de laisser la Torah et de la donner Ils ont le droit aussi. de savoir pourquoi. Ils ont le droit de savoir Ouais, pourquoi. on Hachem, dirait- il a décidé que c'est à Moshe de répondre. Bon, il y a des drachot là-dessus, mais bon, sans entrer. C'est écrit comme ça. OK? Bon, pourquoi on n'a pas fini? Il ne restait plus, il ne restait que deux d'Ibérot. Pourquoi on ne les a pas finis? Je ne sais pas. Miyad, Odulo. Sur place, ils ont Odulo. Ils ont reconnu. Là, Kadosh Baruch. Sheneemar, Hachem a donné le Madi Shemcha Bechol Haaretz. À la fin, là-bas, toujours dans le même Teilim, c'est marqué Madi Shemcha Bechol Haaretz. Et c'est tout. Ils n'ont pas dit Tnaot Chala Shamayim. Mais l'autre Tnaot Chala Shamayim, l'autre dessus. Miyad, sur place, Kol Yachad ou Yachad Nasalo Oev. Chaque malach était maintenant un ami de Moshe Rabbeinu. Umasalo Davar, et lui a transmis quelque chose. On ne sait pas tout ce qui a été transmis à Moshe Rabbeinu comme cadeau. Nous, on sait ça. Chez Neymar, comme dit le Passouk, Alit ala Marom, tu es monté, toi, Moshe Rabbeinu, dans les sphères célestes. Shavit Hashevi. Shavit Hashevi, tu as kidnappé, ouais, Shevi. D'accord, c'est la Torah. La Karta Matanot, et tu as pris des cadeaux, Ba'adam. C'est quoi Ba'adam? Rashi explique, L'Israr sheharfucha ukraucha Adam. Le salme Adama. De par le fait qu'ils t'ont humilié et t'ont appelé Adam, fait de terre, qui vient de la terre. La shon shiflut. D'accord? L'ont rabaissé. L'Israr sheharfucha Adam, la Karta Matanot. Tu as pris les cadeaux. Et plus, on ne sait pas quel cadeau Moshe Rabbeinu a pris des malachim, mais on sait au moins un cadeau, celui du malach hamavet. Af malach hamavet masalo davar. Même le malach hamavet lui a transmis quelque chose. Chez Nehemar, comme dit le Passouk, Waïten et aketoret waïchaper al ha'am. Ouais, Moshe Rabbeinu a dit à Aaron, prends le Ktoret et va parmi le peuple lorsqu'il y avait une épidémie. Et c'est marqué, ויתן תחתות וכפל העם ואומר ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעשר המגפה. Aaron s'est tenu entre les vivants et les morts et avec cette prétorette-là et la Magéfa s'est arrêtée. Et là, d'où Moshe Rabbeinu il a appris ça? D'où il a appris ça? Où est-ce qu'on voit que il a ou d'Amalé Miawayada? Si ce n'est que le Malach Hamavet lui a dit Miawayada, est-ce que Moshe l'aurait su? Rashi, on dirait que les Gorès, Menayada. Allo Batora, allo Nichtav. Dans la Torah, ce n'est pas écrit. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Donc à demain, Bedat Hashem. Il nous les barre vite. Arbitre On pour peut celui qui n'a éventuellement pas fait répondre à encore. ton- Encore une fois? On peut éventuellement répondre à ta question, pourquoi il n'a pas énuméré tous les Vas-y. Asra d'Ibor. Vas-y. Parce qu'ils ont été convaincus. À la 8e, ils ont dit, ça y est, tu nous as convaincus, c'est bon, on ne veut plus entendre. Peut-être, C'est ça une marche idée, ça? évidemment, c'est pas, c'est une proposition qui n'a pas. C'est pourquoi ils n'ont pas été convaincus jusqu'au 8e, toi tu veux dire, c'est ça? Jusqu'au 8e, ils n'ont pas été Ouais, convaincus. alors il Et faut au 8e, expliquer. Alors là, tu dois m'expliquer pourquoi ils n'ont pas été convaincus jusqu'au 8e. Les malafchar, où tu vas jusqu'au bout. Non, il On résiste, et puis au bout d'un moment, il lâche, c'est tout. J'entends. Alors, mais si oui, il faut que tu m'expliques pourquoi ils ont Après, il faut craqué trouver à ce moment-là. la ciba. Effectivement, il faut trouver Très la bien. raison. Allez, Hazak, Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen, Amen. À demain, Kol Bézat Tov. Hashem.